Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous. Et comme vous pouvez voir, le décor a changé. On est à l'extérieur, il fait beau, les oiseaux gazouillent. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, en petite tenue décontractée. Et, euh, et donc, que le Seigneur puisse continuer à faire son œuvre dans chacune de nos vies. Et que bientôt, on puisse avoir le privilège de pouvoir être ensemble pour louer, honorer et glorifier et surtout adorer notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, peut-être juste avant de commencer, peut-être un court mot de prière et puis on s'en va dans notre étude sur être une église pour notre temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes. En cette belle journée, Seigneur, ensoleillée, Seigneur, je veux simplement, Seigneur, te rendre grâce. Rendre grâce, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants, envers et malgré tout, même durant cette pandémie, Seigneur, tu prends soin de ton Église, Seigneur, ton bras puissant de ton esprit est sur ton Église. Et Seigneur, on entend qu'il y a des hommes et des femmes qui s'ajoutent à l'Église Vie d'espoir de Montréal-Est à travers cette pandémie. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te rendre gloire. Et tout ça, Seigneur, ça agence tellement bien avec ce que nous regardons ensemble dans ta parole. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses éclairer nos cœurs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jusqu'à maintenant, frères et sœurs, on a tracé la naissance et le début, je dirais même le début prometteur de l'Église primitive. On a relevé quelques faits importants par lesquels on a vu certains principes et des méthodes utilisées par les apôtres pour l'établissement de l'Église locale à Jérusalem et dans la Samarie. On va continuer notre périple dans le livre des Actes, naturellement, pour tracer les origines de l'Église primitive, ainsi que de quelques églises et la manière par laquelle elles ont vu le jour. Et vous allez voir, je trouve que c'est très intéressant. Et pour ce faire, on va lire un texte qui est quand même assez long. Et on va lire dans le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 11. Et le texte, j'aimerais le lire dans quelques instants, acte 16, à partir du verset 11. Alors, on lit ça de cette manière. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement.
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te faites point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche maintenant, donc sortez et allez en paix. Et Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement à nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Wow. C'est tout un chapitre. Tout un chapitre. Des choses se passent. Dans ce texte, on trouve le récit de la visite initiale de Paul à Philippe et de ses premiers contacts à cet endroit. Alors, on a vu, il y a 3 événements importants qui se sont produits au cours de cette visite et qui ont des éléments déclencheurs dans l'établissement de l'église de Philippe. Il y a d'abord une rencontre avec une femme remarquable, Lydie, marchande. Lydie, une femme qui avait, je pourrais dire qu'elle avait un certain pouvoir, avait un statut assez élevé. Il y a eu une rencontre de puissance avec un esprit malin. Et ça termine avec une rencontre inattendue avec le geôlier de la prison. Alors, la visite de Paul relève de la volonté parfaite de Dieu. Initialement, Paul désirait se rendre à Éphèse, mais son plan a échoué. Et il a essayé d'entrer en Bithynie, mais encore là, c'est l'impasse, et Dieu lui indique d'une certaine façon que ce n'est pas le moment de se rendre dans ces villes. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Et Paul était un homme expérimenté dans la vie spirituelle, et il n'avait pas besoin que Dieu lui ferme les portes d'une manière forte et autoritaire pour comprendre que ses projets, bien que judicieux, n'étaient pas conformes à la volonté divine. Alors, il est très probable qu'il soumettait au Seigneur ses différents projets, et il le fit certainement avec ses compagnons de route que Dieu lui avait donnés. Et l'absence de paix dans leur cœur les alerta sur ce fait que le plan de Dieu devait être différent. Alors, pendant une nuit, Paul, on connaît l'histoire, Paul a une vision d'un homme de la Macédoine qui criait « Passe en Macédoine, secours-nous » Et ils partirent pour se rendre à Philippe, qui à cette époque était une importante colonie romaine. Et c'est par le moyen de la prédication de l'Évangile et en envoyant des messagers appelés à cela que le Seigneur secourut et secourt encore la détresse humaine. Amen. Dieu pouvait faire des miracles. Dieu aurait pu
simplement toucher ces gens-là, même si les gens étaient des craignants Dieu, eh bien, il a envoyé des gens pour prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Alléluia. Et Paul dira dans une de ses lettres, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Moi, j'aime vraiment ça. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les hommes par la folie de la prédication. Puis encore aujourd'hui, la prédication de l'Évangile, c'est vu comme une folie. On se moque du Seigneur Jésus-Christ, on se moque de l'Évangile, on se moque de l'Église, on se moque des croyants, et particulièrement dans cette histoire de pandémie où, frères et sœurs, où là, l'Église devrait se révéler comme étant vraiment le corps de Christ, frères et sœurs. Alors, ces événements que nous venons de considérer font apparaître que notre Dieu montre toujours à ses enfants, Dieu va toujours montrer à ses enfants la voie qu'ils doivent suivre. On a un livre de bord qui est à notre portée, qui nous donne toutes les indications. C'est comme une boussole, c'est comme la boussole qui nous conduit sur le chemin ténébreux dans lequel nous sommes. Et Dieu veut faire son œuvre, Dieu veut nous diriger à travers dans notre vie, dans ce monde, pour justement être la lumière ou le sel de la terre. Et l'essentiel est de savoir si nous voulons connaître sa volonté. Est-ce que toi, tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Et si nous sommes disposés à obéir à sa direction, nous saurons alors ce que Dieu attend. Si on est disposé à obéir, on va savoir ce que Dieu veut de nous. Moi, je me souviens lorsque j'ai eu mon appel, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas aller là où que je voudrais aller, mais je veux aller là où tu veux que j'aille. Et je me souviens du premier ministère que le Seigneur nous a appelés à accomplir dans le Témiscouata. Et je me souviens où ce que le pasteur principal de la région m'avait appelé pour voir si j'étais intéressé à prendre le poste parce qu'il savait que je venais de finir mon collège biblique et que j'avais mis ma vie devant Dieu, j'avais laissé mon travail séculier. J'avais dit, Seigneur, j'ai fini mon collège biblique maintenant, je suis prêt à œuvrer puis je vais obéir, je vais aller là où tu veux que j'aille. Et puis il m'appelle et il me dit si j'étais prêt à aller prêcher à Ville-des-Gelées, dans le Témiscouata. Et c'était la seule place où je voulais pas aller. Et j'ai refusé. J'ai dit non. Mais il m'a pas lâché. Il a continué à me parler avec moi. Et il me dit, c'est réel. Il dit, si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut que tu fasses certains pas. Il dit, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu que tu ailles là. Mais est-ce que tu veux me donner 5% des chances que ce soit toi que Dieu appelle à aller à cet endroit-là et si tu pourrais aller prêcher dimanche prochain à cette église? Alors, avec son insistance, je l'aimais bien, on avait un bon contact ensemble. J'ai dit, écoute, ça fait un plaisir, je vais y aller, je vais aller prêcher. Mais je te dis tout de suite, j'irai pas comme pasteur là. J'ai dit, OK, pas de problème. Alors, on est parti le samedi. On avait un contact là-bas, on a couché là-bas. On a visité les lieux. Le dimanche matin, je suis allé à l'église. J'ai prêché l'Évangile, j'ai prêché le message que Dieu avait placé sur mon cœur. Et on a eu un bon temps de louange, on a eu un bon contact avec les gens. C'était vraiment super. Une bonne réunion. Quand je suis sorti de l'église, au lieu de m'en retourner à Gaspé, chez moi, on a fait un détour, on est allé à Rivière-du-Loup. Je dis à mon épouse, je pense que le Seigneur nous veut ici. Alors, on est allé voir Jean-Guy, pasteur qui était en charge du secteur. Et je lui ai dit, je pense que Dieu nous appelle à cet endroit, on va y aller. Je ne voulais pas aller.
Mais le Seigneur, c'est là qu'il nous voulait. Et je lui avais dit, Seigneur, je vais aller là où tu veux que j'aille. J'ai obéi. J'ai obéi. Et je savais que Dieu voulait qu'on s'en aille. Alors, nous reconnaissons que Dieu peut nous parler par des visions ou des paroles prophétiques, c'est vrai. J'aurais aimé avoir une parole prophétique à cette époque-là, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais nous reconnaissons aussi que bien souvent Dieu nous parle par son esprit, et c'est de cette manière que Dieu m'a parlé, par son esprit. J'ai pas entendu une voix dans ma tête, dans mes oreilles. J'ai rien entendu, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de précieux dans cet endroit, que Dieu voulait se servir de moi pour apporter le ministère de pasteur là-bas. Et voyez-vous, à travers puis partout où je suis allé, ça a toujours été comme ça. Alors, on doit développer, j'ai développé, puis on développe une sensibilité spirituelle par une prière afin d'apprendre à discerner les voix de Dieu. Tu sais, dans Romains, chapitre 12, verset 2, j'aimerais qu'on puisse le lire. Romains 12, verset 2, mais on va lire le verset 1 et 2. Paul, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et quand on vit des expériences comme moi j'ai vécu, avec cet appel à les servir dans un lieu où je ne voulais pas aller, eh bien, c'est ça, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Puis il dit, en plus, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le vrai culte, c'est l'obéissance à Dieu. J'aime ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime ça. Alléluia. Alléluia. Alors, il est intéressant, même dans notre texte, de constater que les circonstances peuvent fréquemment résulter d'une activité fructueuse pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé en Acte 16. Une activité fructueuse pour le royaume de Dieu. Et certains événements peuvent paraître comme étant des coïncidences. Et l'Église a souvent expérimenté cette réalité et elle continuera de l'expérimenter. Mais en fin de compte, ces supposées coïncidences ne sont pas en fait des coïncidences, mais elles sont plutôt des incidences divines. Et ça fait toute la différence. Paul voulait aller ailleurs, il voulait aller en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu n'a pas permis qu'il aille. Il n'y a pas de coïncidence, il y a des incidences divines. Et l'Église a souvent expérimenté cette réalité, puis elle va continuer de l'expérimenter. Alors, on a besoin d'être spirituellement alerte en tout temps. Je répète, on a besoin d'être spirituellement alerte en tout temps. Et comment devenons-nous alertes pour les incidences divines, si ce n'est à travers notre relation avec le Seigneur dans la prière et l'adoration. Philippe était un grand centre, la ville de Philippe, on ne parle pas de Philippe, mais l'apôtre de la ville de Philippe, était un grand centre de commerce et sa location était extrêmement stratégique dans cette partie de la Macédoine. C'est Dieu qui a créé la terre, qui a créé le monde. Et il savait ces choses-là. Et il y a certaines choses que nous devons tenir compte pour l'établissement de l'Église. Et Dieu a tenu compte de ces choses-là. La population, la prospérité, l'influence de la population, la situation stratégique de la ville, l'importance des régions environnantes, le bien fondé que la ville apparaît être la base idéale pour l'évangélisation locale et environnante. L'Église se construit
je dirais, dans le système de l'évangélisation. Frères et sœurs, on est appelés à être des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. On veut être fidèles. Et Paul, dans ce voyage missionnaire, où il était enthousiasmé, Paul. Il voulait aller partout. Il voulait parcourir le monde entier, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu l'a emmené en Macédoine. Et un fait particulier se trouve à Philippe, là où il arrive à Philippe. En cette ville, il n'y avait pas de synagogue, ce qui signifie qu'il y avait moins de 10 hommes juifs dans la ville. Il n'y avait pas de synagogue, donc il n'y a pas de juifs. En se renseignant de droite à gauche, Paul et ses compagnons ont appris qu'il y avait un lieu de prière à proximité de la ville. Peut-être un peu plus d'1 kilomètre approximatif, là, en dehors de la ville. Alors, le premier sabbat, Paul et son équipe se rendirent près d'une rivière où se tenait régulièrement une rencontre de prière. Ça, c'est ce qu'ils ont appris. Et c'est là qu'ils ont fait la connaissance de Lydie, une femme d'affaires prospère qui semble être un leader de groupe de femmes qui priaient et qui louaient Dieu. C'était des femmes qui craignaient Dieu. Et elle fut un excellent contact pour plusieurs raisons. Et j'aime que le livre des Actes nous parle de tous les détails qui nous sont révélés. Elle avait un cœur ouvert et réceptif. Elle avait de très bonnes dispositions spirituelles. Elle était une personne respectée, influente. Elle était une femme riche qui avait réussi en affaires. Elle avait de fortes qualités de leadership. Elle avait une grande maison capable d'héberger les 4 hommes, en plus de sa propre maisonnée. Et aussi, elle pouvait recevoir des rassemblements de croyants. Wow! Idéal pour former une église. Et peu de temps après son contact initial avec Paul et ses compagnons, Lydie et sa famille, parce que la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Quand on veut prêcher, quand on obéit au Seigneur et qu'on est sous sa direction et qu'on prêche l'Évangile, Dieu, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui sauve. Dieu va ouvrir le cœur, il a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Wow! Et ça n'a pas tardé, Lydie et sa famille se sont fait baptiser. Et c'est formidable. C'est formidable. Paul et son équipe ont resté pour un temps chez elle. Et manifestement, ce premier contact fut extrêmement important et critique pour la fondation et l'établissement de l'Église de Philippe. Et l'épître de Paul aux Philippiens, c'est une épître de joie. Puis quand on voit ces récits-là, eh bien, Paul devait être tout joyeux, rempli. Il devait être même en extase en voyant tout ce que Dieu était en train d'accomplir. Et quelqu'un dit avec sagesse, assurez-vous de découvrir dans la prière les contacts auxquels Dieu a préparés pour vous dans la ville où il vous conduira. C'est bon. Assurez-vous de découvrir dans la prière les contacts auxquels Dieu a préparés pour vous dans la ville où il vous a conduit. Là où vous êtes. Vous êtes peut-être à Repentigny, vous êtes peut-être à Montréal-Est, vous êtes peut-être sur la couronne nord, mais vous êtes là pour un but. Dieu a déjà préparé des gens, amen, dans cette ville, afin que vous puissiez prendre contact avec eux. Comme Paul l'a fait avec Lydie. Et Paul, après ce contact avec Lydie, il y a des opportunités
des opportunités qui se sont ouvertes. Et je peux vous dire que quand une église s'établit dans une région, Satan s'efforce et tente de faire quelque chose pour la discréditer, la ruiner. Et dans l'église de Philippe, il essayait d'accomplir son plan destructeur à travers une jeune fille possédée d'un démon qui commençait à crier haut et fort. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Remarquez-vous quelque chose? Cette jeune femme, prise par un esprit démoniaque, un esprit de Python, annonce une vérité. Et le diable se sert de la vérité. Dieu veut pas. Dieu veut pas être. Il veut que ses serviteurs, il veut que ce soit ses serviteurs qui proclament la vérité. Pas le diable. Le diable proclame la vérité en vue des embrouiller. Ce qu'elle disait, alors Satan tentait de discréditer l'Église en sous-entendant que cette jeune fille était associée avec l'Église, ce qui était faux. Mais Paul discernait les intentions du diable et délivrait la jeune femme de l'emprise de l'esprit. La Bible dit qu'elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous remarquerez quelque chose. Paul n'a pas agi avec précipitation. Il a attendu que le Seigneur lui montre la véritable source. La véritable source qui était dans le cœur de cette jeune femme. Et quand l'Esprit lui a montré, Paul se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et cet esprit sortit à l'heure même. Autorité. Autorité. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Allez parmi toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vais vous octroyer, je vais vous donner toute l'autorité, même sur les esprits méchants. Alléluia! Les démons ne sont pas omniscients, mais ils savent des choses que les hommes ignorent. Les mauvais esprits qui possédaient la jeune femme savaient très bien qui était Paul et ses collaborateurs. Dans le monde des esprits, Christ et ses serviteurs sont bien connus. Laissez-moi vous dire que ça, c'est vrai. Aussi, il proclamait une vérité indéniable, mais Paul refusait ce genre de publicité ou d'association, car cela contribuait à créer la confusion. Le Dieu très haut se trouvait ainsi rabaissé à être un Dieu au même titre qu'Apollon. Et ça n'a pas lieu d'être dans l'Église. Alléluia. Alors ceci est affirmé, que la voie du salut, dans la parole, il est affirmé que la seule voie du salut, c'est Jésus-Christ. Et Jésus le dit lui-même dans sa parole, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu ne peux pas venir au Père par la proclamation d'un démon, mais plutôt par la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ par l'Esprit Saint à travers les serviteurs de Dieu. Dès qu'une Église est effectivement établie, Satan se montre fréquemment des attaques contre elle. Alors, soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Alléluia. Et ça continue. Après la délivrance de cette femme, eh bien, on sait, ça fait tout un tapage. Et puis, Paul et Silas se retrouvent en prison. Et comme il dira aux gens de Philippe, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et ça, c'est vrai. Et Paul au cœur de l'épreuve, dans une arrestation qui... Pourquoi on arrête un homme qui fait du bien? Pourquoi on a crucifié Jésus-Christ qui faisait du bien, qui guérissait les malades?
Hein? Le diable ne veut pas ça. Alléluia. Alors, les opportunités existent tout autour de nous pour la promotion et la croissance du royaume et nous devons nous garder spirituellement en alerte pour les reconnaître et les saisir pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ce que Paul a fait dans cette prison. Au lieu de se lamenter avec les chaînes aux pieds et aux mains, il s'est mis avec Silas à chanter, à louer, à faire, à adorer Dieu, louer Dieu, prier. Et on sait toute l'histoire, un tremblement de terre est subvenu, les prisonniers ont été libérés, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, etc., etc. Et ils se sont tous retrouvés dans un même lieu. Et le geôlier, qui pensait qu'il s'était tout enfui, il savait que si les prisonniers s'étaient enfuis, c'était la mort pour lui. Alors, pour la solution la plus, peut-être la plus, on pourrait dire la moins pire pour lui, c'était le suicide. Et Paul a su qu'il allait se suicider. Il dit, ne te fais rien, on est tous ici. Et cet homme est entré, Paul a prêché l'Évangile, cet homme s'est converti, lui et sa famille. Amen, alléluia. Lui et toute sa famille se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ simplement par la repentance. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Repends-toi. Amen. Et ça, c'est des choses. Alors, frères et sœurs, le psalmiste a dit, et moi j'aime ça, il dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. J'aime ça, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse se quitter sur ça, frères et sœurs, sur ce texte du psaume 34,6 qui dit, encore une fois, je le répète, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand Paul tout au long de son ministère, a gardé ses regards sur Christ et sur Dieu. Et tout au long de sa vie, malgré les difficultés, les épreuves, il était dans la joie. Alors, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, gardez vos yeux, gardez vos regards vers lui pour que vous puissiez continuer à rayonner de joie dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen, amen. Que Dieu vous